Bien, bonjour André, merci de m'accueillir à Ornans aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre l'association Accor et l'AS Ornans Football. Comme tu le sais, qu'on a signé une convention en 2019 et j'espère que cette convention sera renouvelée pour les autres années. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'AS Ornans, j'apporterai quelques précisions. Et en tant que présentation, je suis président délégué de l'association qui a pour président Laurent Chabot. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir un club à faire foot développement dont j'en suis responsable. Et à partir de là, donc, on essaye d'avoir un budget étudié pour ce que j'appelle la capacité de 330 adhérents, 14 équipes qui tournent en championnat et une équipe en loisirs avec les vétérans. Le pôle féminin se développe très favorablement puisqu'il y a 4 équipes féminines, une équipe senior et on peut présenter donc 60 féminines. On peut s'en réjouir. Les féminines ont reçu de la part d'Accor des équipements l'an dernier et qui ont permis de souder donc la première pierre du partenariat entre nos deux associations. Je voudrais quand même pouvoir remercier toutes celles et ceux qui nous ont permis de faciliter la traversée du confinement. Que ce soit les soignants, mais comme les autres activités qu'il faut citer, comme les commerçants et autres activités. Également, donc, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que les commerçants soient accompagnés des restaurateurs et des cafés et des hôtels sur la région d'Ornans et le pays d'Ornans pour la bonne traversée, on va dire, de cette deuxième phase. Au niveau des activités de l'AS Ornans, l'année 2019-2020 s'est soldée par le confinement à fin février, début mars. On a eu obligation d'annuler pas mal de manifestations qui étaient prévues sur le mois de mars et sur le mois de mai-juin, puisqu'on a notamment le grand tournoi international des petits crampons qui se fait toujours à week-end de Pentecôte, qui a dû être annulé. Donc nos amis italiens, allemands, suisses et belges, donc on a donné rendez-vous l'année prochaine pour ce tournoi. Donc les difficultés, elles sont d'une part dans les manifestations qui ont été annulées, et puis deuxièmement, donc dans le sponsoring mécénat, que l'on n'a pas pu clôturer pour le budget fin juin 2020, puisque depuis le 15 mars, toute facturation de sponsors et de mécénat a pu être annulée. Et on souhaite un rapport très vite pour faciliter le budget prévisionnel de l'année 2020-2021, puisqu'on doit le clôturer pour le 30 mai au niveau de la Fédération française de football. L'association sportive de football d'AS Ornans, ce n'est pas uniquement l'association liée au sport, mais c'est tout le programme éducatif fédéral. C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers l'hôpital d'Ornans, vers des grandes actions qui permettent une certaine sociabilité et une bonne convivialité avec d'autres secteurs sportifs que les sportifs, notamment les anciens, les hôpitaux, la manifestation d'octobre, Octobre Rose, et j'en passe pour tout ce qui est action du programme éducatif. Au niveau des objectifs de l'AS Ornans, puisque notre assemblée générale va bientôt se tenir en juillet, donc on a volonté de dire qu'au niveau sportif, on va vouloir se maintenir bien sûr en régional, au premier rang du championnat régional de Bourgogne-Franche-Comté. Beaucoup développer ce que j'appelle le pôle éducatif au niveau des jeunes, tout ce qui est formation, école de football, liaison avec les écoles, les collèges d'Ornans, et puis également revenir à du football peut-être beaucoup plus amateur, entre guillemets, avec une meilleure participation des bénévoles, puisque aujourd'hui le bénévolat est source de richesse dans tous les clubs, à savoir que nous avons quand même 3 salariés, avec un budget qui est important, et aujourd'hui, si on veut finir dans ce pôle du top 10 régional, on est obligé de passer par des éducateurs, des salariés et tout un encadrement qui ne permet pas l'à peu près. Donc on va maintenir, autant que le budget puisse le permettre, maintenir ce que j'appelle
ses moyens. Et ça passera par une nouvelle action au niveau des sponsors et du mécénat, mais également des collectivités locales et territoriales, et que l'on puisse prévoir sur 2020-2021 les événements qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020, comme le tournoi international des petits crampons et d'autres activités qui sont de l'animation, de tournois en salle pour tous les acteurs, entreprises et privés du football. Et je crois qu'on aura fait le tour en créativité par retrouver des animations qui permettront de compléter un budget qui n'a pas pu être complété en 2019 et 2020.